Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par la dame, la sœur lettre A, Inch'Allah. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire si les parents avaient de la sorcellerie et qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, donc cette tchab'a ça se transmet aux enfants et qui peut aller continuer jusqu'à cette génération. Toute la descendante de ce couple qui a eu la sorcellerie. Donc les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Ils vous ont déjà transmis. Donc vous aussi, vous allez transmettre à vos enfants, les enfants à leurs enfants. Et comme ça. Donc chacun doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction à ne pas passer à leurs enfants. S'ils ont déjà des enfants, ça veut dire les enfants ils doivent faire pour arrêter la descendance de cette malédiction satanique qui est la tchab'a. Actuellement vous avez 4 sorcelleries en total. C'est ceux-là qui sont vraiment fonctionnels en vous. Ils sont venus avec 7 djinns shayatin qui sont dans votre monde, qui sont autour de vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Apparemment, les sorcelleries, ça a été pour le couple, c'était pour vous et pour votre mari. Donc le mari aussi, de son côté, doit faire la ruqya, Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-mantour. La sorcellerie, elle a été déjà déposée par quelqu'un. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être autour de la maison, jardin, ça peut être au bled, ça peut être ici en France. Après, on a sihr turabi, la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Sihr madfoun. Le but de vos sorcelleries, ça a été premièrement, sihr talaq. Ils vous ont déjà fait pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. Après, ils ont fait sihr al-Boghda. Sihr al-Boghda pour créer, pour enlever l'amour de votre couple, de votre maison, et faire naître le déteste, un peu la haine, repousser les cœurs. Il y a aussi sihr al-Hadid, ce genre de sorcellerie. Ça rentre dans les sorcelleries de blocage de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds, le hadid. Et ça,
ça vous met des bâtons dans les roues, c'est pour que vous aurez les portes fermées. Et une sihr al-hawatif. L'hawatif c'est très dangereux car la personne aura plus de waswas que d'habitude. L'hawatif, ça peut amener la personne jusqu'à la folie car il aura des inspirations intérieures. Il peut même entendre les djinns extérieurs avec ses oreilles. Il peut aussi passer par les rêves, par les illusions. Il met trop de waswas, ça veut dire la personne, il va avoir beaucoup de négativité, il va se sentir visé, il va avoir des doutes, il va perdre confiance. Donc ça, ce n'est pas bien. Il faut travailler sur vous. Toutes les choses négatives qui passent dans votre tête, dites astaghfirullah al-azim, ça ne vient pas d'Allah. C'est pas Allah qui vous inspire, que lui ou que eux ou que vos enfants. Non, c'est Shaitan. Tout ça pour réussir à aller tout droit au divorce ou toute la famille, disperser la famille. Donc, appliquez les recommandations que vous avez eues, suivre tous les conseils de mes vidéos et ayez confiance en vous, Inch'Allah, pour ne pas ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Les frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya, Inch'Allah. Vous avez 5 sorcelleries en total. Ces 5 sorcelleries, ils ont amené avec eux 5 djinns shayatin. C'est eux qui lisent ce qui est écrit dans votre sorcellerie. Ils l'appliquent contre vous. Apparemment, la sorcellerie, c'est pour le couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul. Donc, votre mari aussi doit faire de son côté la ruqya. Vous rentrez dans les cas lourds. Ça veut dire la sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est parmi les sorcelleries lourdes. Ça s'enlève, mais le grade, je dois dire toujours léger, ou moyen ou lourd. Mais il vous en fait quelque chose de fort. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-atar. Ça veut dire l'ennemi, il a déjà quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, tissu, vos traces de pas, quelque chose à vous pour faire la sorcellerie. Et il a déjà fait la sorcellerie avec ça. Il y a sihr al-marsoud aussi. Ça veut dire l'ennemi, ils ont travaillé avec votre date de naissance, avec votre nom, prénom et avec votre astrologie pour vous atteindre. Après, il y a sihr al-mu'allaq. Sihr al-mu'allaq, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie qui a été accrochée. Ça peut être sur un arbre, ça peut être sur une antenne, ça peut être dans une place vide qui a le courant d'air. Car ce genre de sorcellerie, c'est sihr hawa'i, c'est sorcellerie de l'air. Il doit être toujours bougé avec ça se nourrit avec l'air, avec le mouvement de l'air. Ça se renforce aussi. Faut jamais vivre à côté de la mer, jamais. Toujours s'éloigner 4-5 km, c'est mieux. Et 4-5 km en hauteur, loin de l'espace entre vous et la mer, 4-5 km, mais de préférence être en hauteur toujours, 200-300 mètres en hauteur. Car la fin des temps, l'eau va prendre toutes les côtes. L'eau va s'avancer. Il va engloutir des villes. Il va monter jusqu'à 30 mètres la surface, subhanallah. Donc toutes les villes qui sont dans le côte, la majorité vont disparaître. Qui va être sauvé, c'est les gens qui sont en hauteur. Et maintenant, on voit les plus grands hôtels, les plus grandes affaires, des milliards de dollars, ils sont sur la plage, astaghfirullah, ou sur le côte, les marinas, tout cela, ils vont disparaître. Donc, pour les gens qui souhaitent acheter des appartements, maisons, n'achetez jamais à côté de la plage. Éloignez-vous dans les montagnes, très très bien, avec vue mer, oui, mais pas en bas.
et c'est moins cher. Regardez, les gens ils achètent plus cher, mais après pour leur destruction. L'eau va monter. C'est parmi les signes des fins des temps. Surtout les signes d'arrivée de Dajjal. L'eau, il doit monter. Tout ça, toutes ces îles, sauf quelques-uns, mais la majorité, 95% des villes sur Terre, elles vont partir. L'eau, elle va grignoter chaque année, peu à peu, jusqu'à avaler tout. Il ne faut jamais vivre à côté de la mer. Pour vous, ma soeur, ils vous ont fait sihr al-khiyouba. Le khiyouba, ça veut dire c'est ce genre de sorcellerie, ça amochit la personne, c'est pour vous amochir. Ça peut être pour le couple, pour les deux, c'est pour amochir votre mari à vos yeux, pour amochir vous aux yeux des autres, aux yeux de votre mari. Mais ça change l'apparence. C'est le travail des djinns extérieurs. Il y a aussi sihr tqaf. Tqaf, c'est pour vous donner l'impuissance, c'est pour vous donner le blocage d'avoir le nikah avec le mari. Ça donne, sinon chacun fait chambre à part, sinon impossible de faire cette sunna de nikah. Après on a sihr al-khumul. Sihr al-khumul, ça donne à la personne la paresse, la lourdeur, perte d'énergie, manque de motivation. Ça donne aussi l'oubli, mais ça rentre dans les blocages de vie aussi. Après on a sihr ma tfarhish. Ce qui est écrit pour vous, ne pas connaître la joie ni le bonheur, être accompagné par la tristesse dans votre vie, dans votre couple, dans votre maison, partout où vous êtes. C'est ce qu'il souhaite pour vous. Après on a sihr marbot. Ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché mains et pieds. Il y a des djinns qui attrapent la main, des djinns qui attrapent les pieds. Blocage aussi de vie. Ce que vous avez, si vous avez déjà vu plusieurs fois les mêmes personnes dans vos cauchemars, dans vos rêves, sachez que c'est eux les premiers suspects. Donc il faut que le couple mette les mains dans la main. Toutes les inspirations, tous les problèmes que vous avez eu récemment, ça ne vient pas de vous. Ça vient que vos ennemis shayatan ima qui veulent détruire votre couple. Donc mettez main dans main et s'approchez plus pour gagner toutes ces mauvaises énergies qui sont envoyées contre vous. Ce n'est pas la peine maintenant de se bagarrer ou ça. Toutes les inspirations qui passent dans votre tête envers votre mari, ça vient de Shaitan. Lui aussi, il doit comprendre ça. Comme ça, vous allez gagner la sorcellerie. Même s'il y a de la sorcellerie renouvelée, ça peut vous atteindre 10% au lieu de 100%. Ce que vous avez. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total, mon frère. Il y a 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns dakhiliyin, dakhiliyoun et des djinns kharijiyoun à l'intérieur et extérieur de vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de votre sorcellerie, c'est sihr ma'qoud. Sihr ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie a été déjà travaillée, elle a été mise dans une place chaude. Ça peut être derrière un radiateur, ça peut être derrière un four, ça peut être dans un moteur de voiture, moteur de tracteur ou pays ici, là. Le but de votre sorcellerie, première chose, c'est sihr al-insidad. Sihr al-insidad, c'est parmi les sorcelleries qui bloquent la personne, qui ferment les portes sur cette personne. C'est le blocage de vie. Vous aurez par exemple les blocages dans chaque sentimental, mental, physique, professionnel. Cette sorcellerie, ça se travaille dans tous ces domaines. Et vous en faites aussi sihr al-wahda.
L'wahda pour que vous aurez la solitude, restez seul et vivre seul. Ils veulent vous isoler, que vous soyez seul dans la solitude. Après, on a sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça perturbe la personne. Les djinns vont essayer de chambouler vos pensées, votre vie. Ils vont essayer de vous khalal, ya Allah. Le khalal, iza'zouk, le khalal. Vous déséquilibrez. Sorcellerie de déséquilibrage. Ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre D. Ma soeur, vous avez une seule sorcellerie et cette sorcellerie a été renouvelée, répétée par vos ennemis. Ça a amené 4 djinns shayatin, la sorcellerie. Vous rentrez dans les calours car c'est répétitif chaque 3 à 4 mois à peu près. Catégorie de votre sorcellerie, ma soeur, c'est sihr talsamat. Ça veut dire la sorcellerie a été travaillée avec des gris-gris, des hijabat, elle a été gardée quelque part, sinon cachée dans les trous des arbres, dans les rues, sinon entre les pierres, sinon dans une armoire. C'est ça les places préférences pour ce genre de sorcellerie. Le but pour vous, comme d'habitude, c'est sihr tqaf. Ils vous ont fait tqaf. Tqaf, blocage de mariage, pour des mariages. Refus de mariage, retardement de mariage, sinon prétendant il s'échappe. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est dans le din, dans la religion, qui est bien, ça ne peut pas marcher beaucoup sur lui. Mais si quelqu'un qui n'est pas dans la religion, même il a bon corps mais pas de tête, ce genre de sorcellerie le fait échapper très vite. Pourquoi? Car le manque de foi des hommes maintenant sont plus comme... C'est pour ça on voit les divorces, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de femmes divorcées. Ça n'a jamais été le cas. Chaque année c'est plus. Toutes les femmes elles sont divorcées. Et là, Shaitan, il va mettre l'adultère, les hommes ils vont vers les femmes vont vers les hommes. Chacun il a 2-3, astaghfirullah. Ça c'est assez pour envoyer quelqu'un à l'enfer. Astaghfirullah. Il n'y a plus de foi dans les gens. Ils se marient après 1 mois, 2 mois, le divorce. C'est quoi ça? Ils étaient pendant 2-3 ans amoureux. Et 1 mois après le mariage, divorce. Tout est clair, c'était la sorcellerie. Mais à cause de manque de leur foi et leur iman, ils n'ont pas réussi à mettre les shayatins qui sont envoyés par la sorcellerie, les mettre sous leurs pieds, ne pas suivre les inspirations. Car l'homme, il va être inspiré contre sa femme, des doutes, le voir moche et tout ça. Et lui, il dit non, je ne vais pas rester avec elle. L'autre, il dit non, échappe-toi, échappe-toi. Et lui il suit. Ou la femme aussi. Il prend sa valise, il part. Sans donner aucune nouvelle. Il fait souffrir toute sa famille, ses frères et sœurs. Lui aussi. Et Shaitan, après tu vois qu'il y a 2 djinns Shaitan. Quand il attrape, tu dis mais c'est bizarre. Vous avez réussi à vraiment divorcer ces 2-là. Et il te dit c'était facile. C'est pour ça, dans toutes mes vidéos, j'essaye de passer le message, de conseiller les gens de reprendre leur détermination, leur foi et d'avoir confiance et être positif et faire votre salat. Connectez-vous, faites dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez vers la spiritualité. C'est ça qui va vous rendre votre honneur. Sinon tout le monde est déshonoré. Si Shaitan essaye de mettre les gens sous ses pieds, sous ses ordres, de toute façon c'est la fin des temps. On passe à la dame lettre E. 0. Haja, vous avez 0 sorcellerie. Avant vous avez de la sorcellerie, ça a été relevé. Là il y en a 0.
Il y a 3 djinns qui sont dans votre monde. Ça doit être des djinns squatteurs. Ça arrive des fois des djinns qui arrivent car ils ont envie, il y a des séquelles de sorcellerie, il y a de la trace. Votre monde a été habité par les djinns. Ça arrive, ça peut amener des djinns. Mais cela avec les recommandations, ça part. Toujours quand quelqu'un sent quelque chose bizarre, il s'assoit, il doit lire minimum 7 fois Ayat al-Kursi. Avec une confiance de faire chasser, c'est quoi cette entité, cette mauvaise énergie négative qui est en moi pendant ces jours-là. Minimum 7 fois, tu t'arrêtes. Après, tu peux refaire le soir, 7 fois. Ayat al-Kursi. Avec détermination, que tu vas l'étouffer, tu vas le faire sortir. Il va sortir étouffant en toussant. Si tu as continué une autre Ayat al-Kursi, tu peux le tuer. Et aussi, cela dépend de la foi de la personne. Il y en a qui lit une seule Ayat al-Kursi, le djinn directement s'échappe. Donc, cette fois, c'est le minimum pour Ayat al-Kursi. Toujours avec confiance et avec détermination. Tu le dis, Wallahi al-Adim, tu ne restes pas en moi. Sa détermination, les djinns craignent. Il y a la mauvaise hajja, des gens qui parlent de vous. C'est cette mauvaise énergie qui vous entoure. Il faut seulement prier, ayez confiance, faites votre salat, votre dhikr et ne vous inquiétez pas. De toute façon, même à votre âge, même s'il y avait de la sorcellerie, il faut toujours faire la ruqya avant notre âge quand on est jeune. Car à cet âge, déjà les djinns disent on a déjà fini notre mission, on a déjà causé le divorce par exemple, on a déjà fait faillite le mari, vous voyez. Donc je trouve la majorité des sorciers, des gens âgés, qu'ils ont déjà fini leur mission. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Il y en a 2 sorcelleries en total en vous. Il y en a 8 djinns shayatin tchmenia. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ce sont des sihr madfoun, ça doit être quelque chose familial de la famille. Enterré, la sorcellerie enterrée. Ce qu'il vous a donné pour vous, c'est sihr al-ukusat. Ça veut dire la sorcellerie pour les échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Deuxième, c'est sihr jalb sda'. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous allez attirer les sda', les ennuis pour vous-même, sinon pour votre famille, sinon vous-même vous allez créer les problèmes dans votre propre famille, dans votre entourage, C'est comme tu es un aimant pour créer sda', pour faire sda'. Tu veux sda' ou tu fais sortir de ta bouche peut-être quelque chose sans que tu penses, et ça peut causer des dégâts. C'est ce que vous avez. Essayez de s'éloigner des jeux vidéo là, les manettes. Quand vous avez dans votre photo avec votre main, ça c'est satanique. Perte de temps, développer des côtés psychologiques graves et se connecter avec l'armée de Dajjal, de l'Antichrist. Fais attention. Dajjal va se connecter avec tous ces gens-là pour les mettre à son côté, pour être parmi l'armée de Dajjal contre l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand Khalif d'Allah al-Mahdi. Enlevez ça, le temps que vous consacrez pour les jeux, étudiez votre religion, pour qu'un jour, Inch'Allah, vous allez vous marier, pour passer à votre descendante. Comme ça, on meurt, on part chez Allah tranquille dans notre tête. Tu connais l'islam, tu connais beaucoup de choses, tu connais la tradition de l'islam pour les passer comme héritage à vos enfants, pour qu'ils ne deviennent pas après, avec le temps, des athées ou non-religions
où ils disent on a bon corps, on respecte l'islam, on respecte le judaïsme, on respecte. Ah, c'est ça le vrai problème. Très dangereux. Les gens comme ça, il faut soyez déterminés et soyez évitez les pièges de Dajjal, évitez les pièges sataniques. Priez pour ces gens, car Allah il les libère tous, il les ouvre toutes les portes des biens et qu'il les rend tout ce qu'ils ont perdu, malgré pour de vrai, avec l'œil du cœur, ils n'ont rien perdu. Car toute cette dunya de cette vie, la vraie vie c'est l'au-delà, c'est l'éternité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui étaient écrasés par les oppresseurs, les gens qui étaient madloumin fait de dunya, quand ils vont rencontrer Allah, ils vont voir que tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien perdu. Tout ce qui se passe aux croyants, sachez-le, c'est que des biens. Les épreuves, les catastrophes, tout, c'est que des biens pour lui. Les épreuves, ça purifie l'âme, ça purifie les péchés, ça enlève tout ça pour nettoyer l'âme et pour que ça monte chez Allah propre. Et Allah, il va le regarder, il va le dire: oh mon serviteur, oh ma serviteuse, on dit, abda lillah pour les femmes. Oh, vous étiez éprouvés dans cette dunya. Ouvrez la porte de votre paradis, Inch'Allah. Car là, ils n'auront parmi les gens qu'on sera purifié avant de le rencontrer. Car là-bas, vous allez voir la vraie vie. Vous allez voir l'éternité, subhanallah, avec les prophètes, avec tous les gens connus, musulmans, avec les saints, avec les anges, avec le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la générosité divine. Et tu vas voyager dans toutes les dimensions, subhanallah. Et tu vas apprendre des sciences d'Allah subhanahu wa ta'ala, des sciences secrètes jamais révélées chaque jour. Vous allez être invité chez chaque prophète. Il y avait 124 000 prophètes. Chaque prophète, il va vous inviter chez lui. Et une invitation chez un prophète, ça peut être 2-3 ans, le temps du paradis. Apprendre ses sciences, ses secrets. Un amour immense, subhanallah. Vous allez atteindre la sainteté, la perfection totale. Subhanallah. Vous allez voir la vraie beauté d'Allah, le vrai amour d'Allah. Vous allez voir votre vrai mari, vous allez voir votre vraie femme. Subhanallah. Vous allez voir la générosité divine. Subhanallah. Éternité. Imaginez-vous. Ne regrettez rien du tout. Soyez avec Allah. Gardez Allah dans votre cœur. Il sera avec vous. Il vous gardera. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.